Erev Tov, bonsoir à tous. Le cours de ce soir, quelle est ma mission sur Terre? On va essayer de comprendre et savoir comment un homme il peut comprendre ce qu'il est venu faire sur Terre. Comme vous savez, donc chaque personne, elle a un but sur Terre. Si on se pose la question comme ça, moi, c'est les premières questions que je me suis posées quand j'ai fait Tchouva, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ce monde? On est là, on avance dans la vie, on recule dans la vie, on gagne des points, on marque des points, de l'argent, on perd, on truc. C'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose de, comment dire, de très aléatoire comme ça. Bon, et on prie, on demande, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas, il y en a qui dépriment, il y en a qui sont heureux, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui se marient. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à faire de l'ordre dans tout ça et de se dire, moi, je sais pourquoi je suis venu sur Terre et quel est mon but et qu'est-ce que je suis venu réparer? On ne va pas parler de ce que je suis venu réparer parce qu'il y a deux choses. Une personne elle est venue pour réparer une certaine chose, voire plusieurs, et de créer quelque chose dans ce monde-là, d'amener une lumière sur Terre qu'elle va dévoiler, et qu'il n'y a que cette personne-là qui peut dévoiler. Cette mission-là, il n'y a que cette personne qui peut l'effectuer, et personne au monde, depuis la création des temps jusqu'à la venue du Mashiach, personne au monde ne pourra réaliser cette mission-là. Même si ce n'est pas une mission comme Moshe Rabbeinu l'a eu, mais chaque chose, elle va construire un élément global du Ham Israël. Et même si moi, je suis juste un petit boulon dans tout le système, sans moi, on ne peut pas arriver à ce qu'Hachem il va pas être satisfait du Ham Israël. Il faut que chacun il arrive à sa mission et chacun il amène quelque chose qu'on va voir après 120 ans. On va voir ça comme un genre d'uniforme sur notre corps spirituel. On va voir ce qu'on est venu faire et comme une médaille, comme quelqu'un, on voyait un général comme ça, on voit, lui, il a fait la guerre des 6 jours, il a fait la guerre de Kippour, il a fait tous ces trucs-là et tout. On va voir aussi sur la Neshama tout ce qu'on a fait en bien, c'est-à-dire même les choses en cachette qu'on a fait, que la personne, elle a voulu faire du shalom avec quelqu'un, elle s'est rabaissée, et sa femme, elle lui a envoyé un pic, il n'a rien dit, ou il a pris sur lui une mitzvah en cachette, etc. Tout ça, on va voir sur sa Neshama, et c'est ça qu'Hachem, il va être fier de lui, il va revenir après 120 ans, et il aura réalisé cette mission. La question de savoir, c'est quoi notre mission? Si on arrive à savoir quelle est notre mission, on a tout gagné, parce qu'on sait sur quoi se focaliser, on ne perd pas notre temps et notre énergie à tourner en rond, savoir peut-être c'est là-bas, peut-être c'est truc, peut-être que j'ai fait ce qu'il faut, etc. De vivre avec des regrets et d'avancer, de la peur du futur, etc. On sait où on va et une personne, elle peut savoir comment. Elle peut savoir comment faire et quelle est sa mission sur Terre, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a marqué comme ça, Kol Israël Yeshnaim Chelek Leolam Haba. Chaque Ben Israël, il a une part au monde futur. Comme j'ai expliqué maintenant, cette part-là, chacun, il a une part que lui seul peut amener au monde. Donc tout le monde connaît cette Mishnah, ok? Maintenant, il y a la suite, exactement. Maintenant, quels sont ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur? Alors maintenant, on va voir qu'on peut ne pas réussir cette mission. C'est entre nos mains. Hachem, il a laissé le libre arbitre, et c'est entre nos mains de savoir, de choisir. C'est à moi de choisir de réaliser cette mission ou pas. Je peux ne pas la réaliser. Je peux choisir de faire ce que je veux, etc. Hachem, il laisse tourner, il a tout son temps, etc. Il est patient, mais malheureusement, il y en a qui finissent ce monde-là, ils n'ont pas réalisé leur mission, et ils reviennent. Et il y en a qui, très peu de temps, ils réalisent et leur mission, et la mission d'autres personnes, en même temps. Il ne faut pas croire que j'ai réalisé ma mission, et ça y est, je rentre, j'ai fini ce monde-là, etc. Non, parce que les gens, ils n'ont pas envie de se presser de finir leur mission, mais non, il y a un scénario où effectivement, une personne, on peut lui donner d'autres rôle à effectuer, comme on va expliquer dans ce cours. Qu'est-ce que je suis venu réparer? Ça, c'est une autre histoire. Okay, c'est les avérotes que j'ai fait dans une ancienne vie, qu'Hachem il m'a ramené sur Terre pour réparer. Okay, deux choses. Qu'est-ce que je suis venu réparer et qu'est-ce que je suis venu donner à ce monde-là? Qu'est-ce que j'ai apporté à ce monde-là? Les deux choses, elles sont liées. Parce que toutes les épreuves que j'ai, la douleur, la souffrance de ces épreuves et de ces obstacles, ils vont me permettre en fait de créer chez moi cette lumière avec laquelle je vais pouvoir éclairer autour de moi et réaliser ma mission. Vous comprenez? C'est lié l'un avec l'autre. Okay, donc maintenant, comment savoir quelle est ma mission? Vous allez voir, c'est très simple. Très simple. En fait, quand on analyse un peu autour de nous, comment le monde il fonctionne, on voit qu'Hachem il a donné les ustensiles et les armes à une personne pour pouvoir réaliser sa mission. Il suffit de voir quelles sont mes armes pour comprendre qu'est-ce que je suis venu faire au monde. Regardez par exemple au niveau des animaux. Il y a des animaux, ils ont
un museau allongé, avec les yeux sur les côtés. Pourquoi ils ont cette forme de visage? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ce museau-là pour pouvoir brouter, pour pouvoir. C'est leur façon de manger, en fait, de pouvoir emmagasiner l'herbe et la verdure qu'ils mangent. Donc c'est plus pratique avec un museau qui est plus allongé. Et les yeux, ils sont sur les côtés de façon à se méfier lorsqu'ils sont en train de manger des prédateurs. S'il y a un lion maintenant qui va attraper un zèbre, le zèbre, quand il est en train de manger, il a les yeux sur les côtés. Donc automatiquement, il a plus de possibilités de se défendre et de faire attention à un futur prédateur. Par rapport à ça, contrairement à ça, pardon, le lion, lui, il a les yeux face à devant, quoi. Dans son visage, ils ne sont pas sur les côtés, ils sont devant. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'attaquer. Donc lui, il n'a pas besoin de faire attention. Lui, il a besoin d'attaquer. Son rôle, c'est quoi? C'est de manger, d'attaquer sa proie. Donc ses yeux, ils sont face à l'ennemi, face à sa proie. Et par rapport à ça, il a plus de facilité à attaquer. Les dents qu'il a, regardez les dents d'une vache et les dents d'un lion, c'est aucun rapport. Là-bas, elles sont pointues, là-bas, elles sont plus carrées, quoi, moins, elles sont plus adaptées aux herbes qu'à manger de la viande. Le lion, il peut déchiqueter une proie en 2 secondes et c'est fini, quoi. Il y a quelques secondes là-bas, il attrape un zèbre, il le met par terre et c'est fini. Donc, pourquoi Hachem lui a donné des dents comme ça? Parce que son rôle, c'est d'être un prédateur. Pourquoi la vache, elle a des dents comme ça? Parce que son rôle, c'est de faire ce qu'elle fait. Donc, chacun, chez les hommes, c'est pareil. L'homme, il a une capacité il est venu sur Terre pour réaliser une mission. Hachem, il va lui mettre tout ce qu'il faut pour réaliser cette mission. Hachem, il va handicaper aucune personne. Vous allez voir que ce qui pose problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait écran à cette mission. Mais en fait, Hachem, il nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir notre mission. Tout ce qu'on a besoin au niveau argent, au niveau de la femme qu'on va voir, ou le mari qu'on va voir, au niveau des enfants, au niveau des traits de caractère. Vous voyez qu'une personne, quelqu'un peut voir ça avec ses enfants, peut voir très rapidement comment un enfant, dès le plus jeune âge, il est très possessif, ou il est jaloux, ou il est complètement dans les nuages. Comment il a pris cette mida-là? Comment il a pris ce trait de caractère? Il est très nerveux. C'est quelque chose qui est ancré dans sa neshama. Hachem, quand il a pris la neshama, il a composé avec plusieurs éléments, feu, eau, terre, vent. Okay, et par rapport à ça, ça va créer au niveau de sa neshama, ça va créer des traits de caractère. S'il a beaucoup d'éléments, donc du feu, il va être très nerveux, très, avec plein d'entrain. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a besoin de ça, cette force-là, pour arriver à combattre son Yetzirah, ou qu'il peut utiliser dans le mal. C'est à nous de choisir notre mission. Cette mission-là, elle est là. Les ustensiles, on les a. La personne, on a donné une mitraillette. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne qu'il est sur le sol, en train de se battre avec son fusil. Maintenant, on lui a donné un avion de chasse. Il faut qu'il comprenne qu'il n'aura aucun lien avec un bateau. Il est dans les airs. Il n'aura même pas une arme sur lui, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a un avion de chasse avec lui. Et il faut arriver à voir ce qu'on a, à faire une analyse honnête de sa personne, pour pouvoir se dire, voilà, Hachem, il m'a donné ça, c'est que je dois utiliser ça dans le bien. Il m'a donné ça, c'est que je peux utiliser cette chose-là, ce trait de caractère. Par exemple, j'ai discuté, j'ai fait la rencontre d'une personne, un Marseillais, un amour, vraiment, le cœur vraiment débordant d'amour. Et il me disait, moi, venant de Marseille, j'étais hyper nerveux. Il dit, quelqu'un, il pouvait me parler mal, il habite à New York, je prenais l'avion, je venais le voir, je dis, comment tu vas parler? J'étais prêt à tout. Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai mis tout ça dans le bien. Toute cette force comme ça, cet entrain, ce côté marseillais comme ça, comment dire, sanguinaire comme ça, il a mis tout contre le Yitzhara. Dès que le Yitzhara, il lui dit, non, il n'y a pas. On l'humilie, il sent qu'il a envie de ce truc, maintenant, il utilise comment dire, la colère contre le Yitzhara. Tu ne vas pas m'avoir. Tu ne vas pas me faire tomber maintenant. Et il se bat, et il tient le bras de fer, et il gagne. Et il avance comme ça, étape après étape, et il fait une tchouva incroyable. Pourquoi? Parce Hachem, il a donné cette force-là, parce qu'il savait que son Yitzhara, ça allait être une montagne. Et pour ça, il faut lui donner des forces. Donc, il lui a mis un moteur énorme, qu'au début, avant de faire tchouva, il utilisait dans le mal, ou dans quelque chose de neutre. Maintenant, il l'utilise dans le bien, et il arrive à faire descendre muraille après muraille. Pourquoi? Parce qu'il a cette force-là qu'une autre personne ne va pas comprendre. Elle va dire, mais je ne sais pas comment tu fais. Bon, Hachem, il se lève à 1h30 du matin, mikvé, tfila, des trucs de fou. Comment Hachem il a donné ça? Parce qu'il a besoin de cette force-là pour arriver à son objectif. Et ce qu'Hachem il a donné comme mission, de faire tomber des murailles, de faire tomber le Yetzirah, comme il le fait si bien, Hachem il a donné pour ça. Maintenant, il y a une autre personne à côté, elle est très détente. Un Suédois.
tranquille, tout va bien, il n'y a pas le feu. Il a pas, tu veux dire quoi? Alors lui, il va pas réussir. Non, lui, c'est vrai qu'il a pas, Hachem, il lui a pas donné comme mission de casser des murs, de casser le Yetzirara. Lui, il a une autre mission. Il a une mission comme ça de parler aux gens, d'apaiser les gens, d'apaiser sa femme et ses enfants et son entourage. La force qu'il a maintenant, c'est une force qui vient de l'élément qui est l'eau. Hachem, il lui a donné cette force-là. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour aider les gens. Il y a des gens comme ça, ils ont des voix qui te disent tout va bien se passer comme ça avec sa voix. C'est bon, le mec, il est apaisé, il est hypnotisé. Et il y en a, il parle vite. Il y en a, il est surexcité. Et chacun sa mission. Maintenant, à nous de voir qu'est-ce que j'ai entre les mains. J'ai quoi comme trait de caractère? Vous allez voir comment Hachem, il nous fait grandir dans l'éducation qu'on a pour pouvoir acquérir ces traits de caractère ou qu'on a de naissance, ou qu'on acquérit dans notre vie, qu'on doit utiliser, ou dans le bien, ou des fois qu'on doit neutraliser pour pouvoir arriver à se construire. Par exemple, quelqu'un qui est très coléreux, il est clair que qu'il doit arriver à maîtriser ça. Il doit arriver à se dire, OK, pourquoi je vais m'énerver maintenant? Qu'est-ce que je vais gagner à m'énerver? Là, je vais m'énerver, OK, je vais mettre de l'ordre en place, etc. Mais mes enfants, ils vont avoir peur de moi. Donc demain, ils vont mentir. Ils vont pas me dire la vérité parce qu'ils savent très bien que qui c'est qui a fait ça? Non, c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Donc OK, j'ai gagné un petit peu d'autorité dans ma maison, mais je vais créer des menteurs. Donc il réfléchit comme ça, il dit qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est terrible de se mettre en colère. Je veux pas mettre en colère. Et quand il arrive à se canaliser, il arrive petit à petit à changer ce trait de caractère qu'Hachem il voulait qu'il répare. Donc là, comment savoir ce que je dois faire sur Terre? Je vois quelles sont les armes que j'ai. Comme on a dit pour les animaux, chacun il a des traits de visage, la corpulence de son corps, etc. Ça lui permet d'arriver à faire ce qu'il a besoin pour vivre. De la même manière, un homme, il faut voir quelles sont ses armes, quels sont ses atouts, quelles sont ses qualités, et par rapport à ça, de se dire, de suivre son instinct, de suivre les pensées de son cœur. Moi, j'aime écouter telle musique, c'est pas pour rien. Moi, j'aime travailler dans tel endroit, c'est pas pour rien. Hachem, ici, m'a mis dans ma tête, quand j'ai grandi, d'aimer telle chose. Il y en a, ils vont vous dire, moi, je préfère travailler de la maison, moi, je préfère être dehors, au contact avec les gens, moi, j'aime être sur la route. C'est pas pour rien, parce que toi, ton rôle, il est là-bas. C'est là-bas qu'Hachem, il va te donner ta parnassa. C'est là-bas qu'Hachem, il va te donner à parler aux gens, à rencontrer les gens qu'il faut, à te construire, à construire autour de toi et à illuminer ce monde-là pour lequel Hachem m'a envoyé la mission que j'ai sur Terre. Vous comprenez? Donc, une personne, elle doit analyser ça et voir qu'est-ce que j'aime faire. Et tout simplement, de suivre les pensées de son cœur. Suivre les pensées de son cœur, ça veut dire quoi? Pas aller contre la Torah. Parce que la personne va dire, ouais, moi, j'ai envie de tromper ma femme. Donc, ça veut dire que c'est ma mission. Non, on ne parle pas de ça. On parle dans la mesure où c'est, selon la Torah, une personne, elle aime chanter. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que toi, si tu aimes chanter, tu as une belle voix, c'est cette arme-là, tu es forcément venu pour ça. Parce que pourquoi Hachem va donner ça? Pourquoi Hachem va donner cette qualité-là si jamais t'en as pas besoin? Hachem, il n'y a pas de baal tachrit. Hachem, il nous ordonne de ne pas faire de baal tachrit, de ne pas jeter des choses qui ne servent à rien. C'est chaval, on va jeter toute la table. Non, assourd. On n'a pas le droit de jeter. Pourquoi il y a des gens qui sont pauvres? Ça s'appelle baal tachrit. C'est une mitzvah qu'on doit faire attention de ne pas gaspiller de la nourriture, de l'argent, des choses, etc. Ça s'appelle baal tachrit. Ok? Maintenant, Hachem, lui, va faire du baal tachrit. Il va me donner quelque chose que je n'ai pas besoin sur Terre. C'est forcément que tout ce que j'ai, j'en ai besoin. Ou pour combattre le mal, ou pour faire du bien sur Terre. Vous comprenez? Par rapport à ça, je sais exactement ce que je dois faire. C'est-à-dire que si maintenant j'ai besoin donc de chanter, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hachem, il veut qu'avec ça, j'illumine ce qu'il y a autour de moi, ma famille, mes proches. Je sais jouer de la guitare, c'est pas pour rien. Hachem, il veut que je donne la simcha autour de moi. Peut-être tout le monde entier. Si je sais prier, si j'ai le cœur, si j'ai quelqu'un il est intelligent, il sait qu'il peut faire des choses avec ça. Donc, tout ça, ça vient donner à la personne son rôle sur Terre. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, on est formaté. On est formaté dans ce qu'on doit faire. Pas ce que j'ai envie de faire, ce qu'on doit faire. D'être chanteur, tu rigoles, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas gagner en tant que chanteur? Tu vas galérer d'un truc à l'autre, etc. Il faut que tu aies un métier entre les mains. Il faut que tu aies ton bac entre les mains. Il n'y a pas de problème. On est tous d'accord avec ça. Mais une personne, elle va se dire, si elle sait si c'est ça qu'elle aime,
Et c'est là-bas qu'il faut qu'elle fonce. Ah oui, mais si tu n'as pas le bac, ok, je vais avoir le bac, je vais faire des études, mais laissez-moi faire ce que j'ai besoin de faire. C'est ça que j'ai besoin. Et aujourd'hui, le monde, il te dit, il faut que tu sois, pour être quelqu'un de bien, il faut que tu sois médecin ou avocat ou, je sais pas, dentiste. Il faut être il faut s'habiller comme ça. C'est-à-dire, on fait ce qu'il faut faire, mais je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Et beaucoup de gens, ils ne font pas de tchouva à cause de ça. Parce que porter une kippa, ça fout mal. Qu'est-ce que moi, me couvrir la tête, les gens, comment ils vont parler? Est-ce que je vais pouvoir maintenant aller faire Shabbat? Qu'est-ce qu'il va penser de moi, mon patron? Il va me voir comme un fainéant qui ne veut pas travailler le samedi. On fait ce que les gens ils nous imposent, mais on n'a pas le courage de venir faire sa mission sur Terre. Et ça, c'est le problème. Une personne, elle tourne en rond jusqu'à temps qu'elle arrive à ça. Et là, elle se sent bien. Hachem, il a fait en sorte que là où elle va être heureuse, cette personne, elle va se sentir en équilibre. C'est sa mission sur Terre. Ça veut dire qu'une personne, c'est là où elle se sent bien. Et vous verrez, quand une personne est dans sa mission, tout s'arrange autour d'elle. Elle trouve son zivouk. Parce que Hachem, il t'a donné la possibilité de réaliser cette mission. Comme on a dit, il va te donner tous les ustensiles, tous les armes. Il va te donner la femme qui va t'aider à ça, ou le mari. Il va te donner la parnassa que tu as besoin, l'argent pour ça. Il va te donner les enfants qui vont t'aider à ça, dans le bien comme dans le mal. Attention, c'est pas une femme qui peut l'aider à canaliser sa colère, qu'elle ne supporte pas quand il s'énerve. Et ça va être la guerre jusqu'à temps qu'il va comprendre qu'il faut arrêter de s'énerver. Ou au contraire, elle va le pousser. Allez, vas-y, va étudier la Torah. Allez, vas-y, fonce. C'est bon, t'inquiète pas, je m'occupe des enfants, etc. Va, étudie pour nous, etc. On a besoin d'un peu de doucha dans la maison. Au contraire, et lui, il a la flemme. Allez, vas-y, bye, je vais pas te voir à la maison, et toi, elle le pousse. Pourquoi je lui donne une femme comme ça? Parce qu'il doit arriver à se rapprocher d'Hachem par le limud Torah ou par autre chose. Et comme ça, on va lui donner le métier qu'il faut, etc. Maintenant, c'est à nous de ne pas faire écran. C'est à nous de ne pas dire, ouais, mais je vais faire chanteur. Non, fais chanteur, c'est pas grave. Commence avec un métier que tu n'aimes pas au début. Et après, fais en parallèle, jusqu'à temps que tu arrives à faire ça. C'est ça que tu aimes. Quand tu écoutes ton cœur, qu'est-ce que tu as envie? Quand tu vas travailler là-bas, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens un mal-être. Ok, quand tu chantes, je suis au top, je suis au Gan Eden. Alors c'est là-bas que tu dois être. C'est là-bas que tu dois être et c'est là-bas que tu seras heureux. Pourquoi tu ressens ces sentiments-là? C'est pas pour rien. Hachem t'a construit ça dans ton enfance, dans ton éducation, etc. Parce que c'est là-bas que tu dois être. Et là-bas, la personne, elle peut rendre heureux des gens. Elle peut leur donner un simra. Je vais vous donner un exemple de chanteur, mais ça peut être 1 milliard de choses. 1 milliard de choses que tu vas me dire, ouais, mais par ça, chanteur, il faut réussir. Oublie la parnassa, c'est entre les mains d'Hachem. La parnassa, elle est fixée. On doit laisser à Hachem un pont naturel pour pas que ça soit un miracle, c'est sûr, ce qu'ils appellent la ishtadlut, l'effort que je dois fournir, c'est laisser une possibilité, un scénario Hachem de me donner ce que j'ai besoin tous les mois. Donc, ça veut dire s'il faut faire 2 jobs avec ça, moi j'ai besoin, disons, de 3 000 euros, ok, je vais faire en sorte de faire un métier qui va me permettre d'arriver à cette somme-là. Si maintenant je travaille en tant que, je sais pas, 2-3 coups de fil, c'est possible. S'il y croit, la personne, 2-3 coups de fil, il peut faire cette somme-là, il n'y a pas de problème. Alors, reste là-bas. Maintenant, la personne, elle peut se dire, ok, je vais travailler déjà dans un endroit, essayer de toucher, et à côté de ça, à côté de faire chanteur, pour pouvoir faire ce que j'ai besoin, et jusqu'à qu'il arrive à se perfectionner, et à ce moment-là, faire de ça son métier, voir même en parallèle, il n'est pas obligé de faire ça son métier, mais de faire ce qu'il aime, de faire ce qu'il a dans ses tripes, ce qu'il a en lui, et ce qu'il a envie de donner au monde. Il ressent que c'est ça, alors fonce. Il va travailler dans un endroit, il sent que c'est pas ça. Il sent que c'est pas ça, je sais pas, j'aime pas. Alors pars. Ouais, mais comment je vais faire? Oublie, n'aie pas peur. Hachem, il te donnera tous tes besoins. Tous tes besoins. Et tu verras que tu n'y arriveras pas. Si jamais ce n'est pas ton rôle, Hachem, il te poussera. Hachem, il a la patience. Il veut que ça vienne de nous. Mais au bout d'un moment, il nous secoue s'il voit qu'on ne veut pas y arriver. Pour pas qu'on perde notre part. Pour pas qu'on revienne. Hachem, il nous secoue des fois, il nous fait des appels de phare. Il nous dit, vas-y, va là-bas. Et donc, il nous renvoie de ce travail-là pour nous pousser à arriver à faire ce qu'on a besoin de faire. Donc ça, c'est comme ça qu'une personne, elle peut décider, elle peut comprendre quel est son rôle sur Terre. Maintenant, le Yetzer Hara, il peut utiliser ces ustensiles-là qu'Hachem a décrétés à un homme pour pouvoir réaliser sa mission dans le mal. Il y a 3 catégories. Ou il utilise ça dans le bien, ou il utilise ça de façon parvée, neutre, ni bien ni mal, okay, ou il utilise ça dans le mal. Je vous donne un exemple. Une personne, elle aime écrire. Elle aime donner, etc. Hachem lui a donné des forces comme ça. Il est fort en orthographe. En français, il est arrivé là-bas à l'école. Il a fait un bac littéraire, ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Et il a cette force de pouvoir transmettre des sentiments par l'intermédiaire d'un écrit, d'une rédaction,
Maintenant, cette personne-là, elle va entrer dans un journal. Elle peut devenir quelqu'un qui dit du lachonara du matin au soir dans des journaux et qui massacre des gens, critique comme ça, critique de presse, je sais pas comment ça s'appelle, et elle brise des vies, elle brise des couples. Elle massacre des gens du matin au soir et des stars de cinéma et des critiques du matin au soir. Elle utilise ses forces qu'Hachem lui a données dans le mal. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui utilise ça dans le neutre. C'est quoi neutre? Oh, stable, il écrit des lettres comme ça, à droite à gauche, des trucs comme ça, des poésies, des machins. Bon, ça fait ni bien ni mal. Les gens, ils aiment bien. Ça fait plaisir, c'est beau. C'est beau ce que tu écris. Et à côté de ça, elle peut écrire ça dans le bien. Comment? Faire des articles de Torah. Où là-bas, elle raconte une histoire. Cette personne, comment elle fait vivre l'histoire, une histoire du Baal Shem Tov, une histoire de tel rave, de tel truc, de machin, etc. Elle fait vivre l'histoire et les gens, ils versent des larmes. Et ils font tchouva grâce à ça. Et elle écrit des lettres à ses proches, à son mari ou à sa femme. Il écrit ces personnes-là. Il utilise ça et il donne de la lumière autour de lui. Hachem, il lui a donné ça parce que c'est par là qu'il doit réaliser sa mission. Ça passe par là. Il y a des choses comme ça qu'une personne, elle voit ce qu'elle a. Elle a 3 choix devant elle. C'est comment choisir le bon choix par rapport à la Torah. La Torah, c'est mon GPS. De voir. Elle aime, le mec, il aime parler. Alors, il peut utiliser ça dans le mal. Il peut devenir un arnaqueur. Il aime parler, il fait des coups du président. Il utilise la tchatch qu'il a acquis. Il est né en Tunisie. Exprès, Hachem l'a fait naître en Tunisie. Alors, le mec, c'est devenu un kiffeur et machin. Et pourquoi il utilise ça dans le mal maintenant? Mec, il a arnaqué toute la terre. Il a fait des vols à main armée, etc. Pourquoi tu utilises cette force dans le mal? Il aurait pu utiliser ça dans le bien. Il aurait pu être neutre. Putain, quelqu'un de honnête, etc., qui ne fait pas ni du bien ni du mal. Hachem, il voit ce qu'on fait, ce chanteur-là, voilà, qu'on a parlé. Il peut être dans le bien. Il fait des mariages, il fait de la simra, des trucs incroyables. Quand il y a des soirs, il sort une guitare. Allez, vous savez ce que ça apporte, la musique? Dans le Beth Amikdash, les Lévim, quand ils chantaient, il y a marqué là-bas que les gens, tellement que ça leur transperçait la neshama, la musique, c'est la musique des anges. Les Lévim, ils chantaient dans le Beth Amikdash la musique des anges qui chantent devant Hachem. La personne, elle se sentait transcendée. Elle sentait une élévation, et marque à tel point qu'elle était en lévitation. C'est une neuvième syllabe. Oui, il y avait ça. Il y avait le 8e et 9e que les anges. Voilà, que la syllabe de David Ameller, qui avait en plus, qu'on a perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a combien? 7 de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 8. 8, ok, c'est la 9e, pardon. Donc, c'est la 9e syllabe. C'est celle de David Ameller. David Ameller, c'est celle des anges. Il avait avec sa harpe, il jouait. C'est-à-dire, quelqu'un, il entend David Ameller chanter avec sa harpe, il pouvait s'évanouir de proximité avec Hachem. Cette musique-là, le portait. Vous voyez, quand quelqu'un écoute une musique, il est transporté. Il ressent sa neshama, il se sent bien, ça redonne la simra. La musique, Hachem, il a donné pour la simra. Il a donné, quand quelqu'un il va mal, il prend sa voiture, il met la musique à fond, il donne la simra, il truc. Hachem, il a mis ça pour la simra. Il a mis ça pour truc. À côté de ça, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, la musique, etc. C'est Hachem Yerachem. Plein de touma dans ces trucs-là. Ça peut baisser une personne, ça peut l'apporter dans des endroits qui sont terribles. Il croit que ça lui donne la simra, mais ça le pousse, ça le pénètre. C'est quelque chose qui arrive à pénétrer la neshama. En mal, avec des insultes et des machins et des sales paroles, etc. La personne, elle ne sait pas, mais ça l'imprègne et à la fin, ça le colle au sol. Maintenant, quand il y aura le Mashiach, il va dévoiler la 10e syllabe. Il y aura la 9e, la 10e. Avec ça, tous ceux qui jouent des instruments de musique, il va les appeler, il va leur apprendre comment faire, et il va leur dire maintenant, allez dans chacun des cimetières. Et là-bas, jouer ce son-là, il va réveiller les morts. Triatametim, par l'intermédiaire de la 10e syllabe. Le 10e son, que le Mashiach lui-même, il va apprendre à tous ceux qui savent jouer des instruments. Il va dire, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Guitare? Et là, viens. Il va lui apprendre. Le mec, il va avec sa guitare comme ça dans le cimetière. Il va voir Moshe Rabbeinu se lever, Avraham Avinu. Incroyable. C'est-à-dire, ça va tellement pénétrer la neshama que le mort, il va se relever. Les morts, ils vont se relever comme ça. Et on va voir comme ça, les gens, ils vont revenir. On va taper à la porte. « Ah, papy, qu'est-ce que tu fais là ?» Les carottes, les attachés. Ils vont voir les gens comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Comme ça, ils ramènent le midrash. Bref, donc, une personne, elle peut utiliser la musique dans le bien. Ou, au contraire, le mec, c'est un DJ en boîte de nuit. Il fait faire des avérotes à toute la terre, etc. Il utilise cette musique dans le mal. Il peut être neutre. Le mec, il écrit des musiques comme ça, il fait des petits trucs, des petits solos sympathiques.
Et il peut élever tout son entourage, voire le monde entier. Il y a des musiques qu'Hachem il fait connaître parce que c'est des musiques qui sont proches du roi HaKodesh. C'est des sons qui existent déjà en haut et qu'Hachem il fait dévoiler par telle personne. Parce que c'est cette personne-là qu'Hachem il a vu comment il s'est battu pour réaliser sa mission. C'est lui qui va faire dévoiler cette musique qui existe déjà dans le monde en haut. Ouais, même non juif. Le gars de Vilna, il disait que s'il n'était pas dans la Torah, il aurait été un fan de la musique classique. Pourquoi? Parce qu'il dit cette musique-là, elle vient d'en haut. La musique classique, Beethoven, Mozart, etc. C'est une musique qui vient des mondes d'en haut, qui a été détournée pas dans les forces du bien, mais il se peut que quand on entend les Lévim, on va dire ça me rappelle Mozart. Il y aura un. Et là-bas, quand ils arrivaient au Beth Amikdash, les gens ils entendaient la musique des Lévim, ils montaient en lévitation. C'est-à-dire qu'ils se sentaient élevés, ses pieds ils décollaient du sol. Les gens, ils décollaient du sol, ils sortaient du Beth Amikdash, il était comme ça avec Hachem. Les gens ils étaient tristes, ils rentraient au Beth Amikdash, ils étaient heureux. Pauvres, ils ressortaient riches. Malades, guéris. Rien, il n'y a pas de vaccin du corona, du truc. Tu rentres et tu fais, viens, va au Beth Amikdash, ressors, c'est bon, plus de problème, rien du tout. Les Hachem, c'est ça ce qu'on va sentir. Le Mashiach, c'est ça ce qu'il va amener. Il va ramener Hachem au sein du Ham Israël, avec le troisième Beth Amikdash, et on va sentir ce bonheur intense, extrême et constant qui va nous accompagner sans arrêt. Une joie comme ça qui va être la proximité avec Hachem, qu'on peut trouver déjà dans ce monde-là si on arrive à réaliser sa mission. Et ça dépend quel choix on fait. Quel choix on fait? À nous de, si on ne sait pas, premièrement, on a dit avec le cœur. Avec le cœur, qu'est-ce qui me parle? Il y a quelque chose que j'ai envie de réaliser, mais je ne sais pas si je vais oser. Je ne sais pas, ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les gens? Et m'attend toujours, à me dire, ouais, tu étais le premier de la classe, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à devenir comme ça? Fais ce que tu aimes. Souvent, déjà, ils me posent des questions. Je dis, qu'est-ce que tu sens maintenant? La réponse, elle est dans ton cœur. Et fonce avec ce que tu as dans ton cœur. Et toute ma vie, comme ça, j'ai fait. Des choix que j'ai dû faire. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, non, où est-ce que j'ai envie d'aller? J'ai envie d'aller là-bas, c'est là-bas qu'elle est ma mission. Et je voyais qu'après du recul, j'ai pas eu tort. C'est là-bas qu'Hachem il voulait. Pourquoi? Parce que si Hachem il doit m'amener là-bas, pourquoi il va faire en sorte il fera en sorte de ne pas me donner les ustensiles pour y arriver? Il ne va pas mettre des bâtons dans les roues. Endavar Kazi, quand je me il est là sans arrêt pour nous aider, sans arrêt pour nous faire des appels de phare, etc. Il attend que nous on choisisse dans notre libre arbitre. Mais à partir du moment où on choisit, Hachem il nous aspire avec lui. Il nous prend par la main, il nous amène dans l'endroit qu'on doit arriver. C'est-à-dire, quoi que je choisisse, quoi que je fasse comme choix, Hachem il est avec moi. Je suis les pensées de mon cœur, c'est sûr. Et si c'est pas pour moi, Hachem il fera en sorte que ça marche pas. Il y a pas à s'en faire. Là où on va, le mec il ferme les yeux, il dit Hachem, t'es avec moi, je vais là-bas. Si c'est pas pour moi, tu me sors de là-bas, tu me bloques le passage. Si c'est pour moi, tu me mets des réacteurs. Je fonce parce que j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de réaliser ma mission sur Terre. Et comme ça, la personne elle avance comme ça, étape après étape. Deuxième chose, c'est quoi? Que ça soit selon la Torah. Ça veut dire qu'effectivement, une personne elle doit être proche d'un Rav, de dire regardez Rav, on propose ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, il va poser la question, il va dire quoi là-bas? Au niveau de c'est quoi? C'est cachère? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme il lui raconte. Et là-bas, c'est quoi? Là-bas, bon, le problème, c'est que bon, on est mélangé homme-femme, etc. Il dit bon, va là-bas, c'est mieux. Là-bas, tu vas plus le Rav, il va voir selon la Torah ce qu'Hachem il veut. C'est ça le GPS. Il va lui dire exactement là-bas, c'est bancal, suis le truc. C'est pour ça qu'il faut être proche d'un Rav. Et le moindre problème, Rav, j'ai le droit de faire ça ou pas? Où je vais? Gauche ou droite? Et le Rav, il nous apporte comment dire, le GPS. Lui-même, il a la Torah dans la tête. Lui-même, il te dit où aller. Il te dit là-bas, c'est pas la volonté d'Hachem. Pourquoi? Comment vous savez? Parce qu'Hachem, il a écrit dans la Torah comme ça et comme ça que c'est un sourd. Donc si tu vas là-bas, tu risques de tomber dans ce genre de d'Averot. Donc c'est sûr qu'il ne veut pas que tu ailles là-bas. Ok, très bien, Todarba. Et des fois, c'est des épreuves qui sont terribles. Des fois, c'est une perte d'argent terrible. C'est fermer son magasin à Shabbat. Et Hachem, il veut voir, mon fils, est-ce que tu es prêt ou pas à me faire confiance? Est-ce que tu penses que là-bas, je ne vais pas donner ce qu'il faut? Et chaque personne qui ont fait ce choix-là, à la fin, elle ne regrette pas. À l'instant T, elles ont peur, c'est une catastrophe, mais après, chaque personne, elle peut vous raconter comment elle a choisi le droit chemin et tout s'est ouvert. Après coup, tout s'est ouvert. Troisième chose, pour savoir si je suis sur le bon chemin, il y a donc, on a dit, on récapitule. Première chose, de suivre les pensées de mon cœur, suivre ce que j'ai en moi, les différents
les différentes armes que j'ai en moi, les différents traits de caractère qu'Hachem m'a donné tout au long de ma vie pour pouvoir faire ce choix. Les préférences que j'ai, les volontés que j'ai, c'est pas pour rien qu'Hachem il me les a données. C'est pas pour rien qu'Hachem m'a fait grandir avec tel type de parents, tel type d'entourage, tel type de ville, en France, aux États-Unis, en Tunisie, en Russie. C'est pas pour rien. Le mec, parce qu'il y a quelque chose avec ça. Il est marocain, il est tunisien, c'est pas pour rien. Il y a des choses pour lesquelles il doit grandir, avoir ces capacités-là pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Deuxième chose, qui est aucune avérote. Dans le chemin de la Torah, c'est sûr que c'est la volonté d'Hachem. Pour pas finir à utiliser ce qu'Hachem m'a donné dans le mal. Okay, parce que c'est décrété. Hachem a décrété que tu sois chanteur, mais à moi de décider où je vais mettre ses forces, dans le bien ou dans le mal. Troisième chose, généralement, c'est pas si rapide que ça. Il y a toujours l'épreuve de Emouna. L'épreuve de Emouna qu'il faut arriver à traverser. Et ça, des fois, c'est la marche du désert. Des fois, c'est une épreuve qui est plus ou moins longue ou quelque chose qu'une personne a fait tchouva, où elle prend ce chemin-là et elle voit qu'elle n'y arrive pas. Elle voit qu'on lui met des bâtons dans les roues. Elle dit, mais non, tu m'as dit qu'Hachem, il te donnait tous les besoins. C'est vrai. Mais des fois, Hachem aussi, il nous fait construire cette mission-là par l'épreuve, comme je vous expliquais au début. Et ça, c'est ce que je répare. Parce que généralement, on a pris un mauvais chemin au début de notre parcours et on doit réparer tout ça. Donc, cette épreuve-là, ce cap que je dois passer pour arriver à réaliser ma mission, c'est ce même cap qui va me réparer en même temps mes avérotes et m'amener à la destination pour où je pourrais réaliser ma mission. Ok ? Très bien. Maintenant, on a dit que si une personne ne réalise pas sa mission sur Terre, malheureusement, et si le Yetzer Hara, il n'a pas besoin d'elle dans le mal, malheureusement, il peut finir plus tôt que prévu. Ça existe, quoi. On peut partir avant le temps. Hachem, il a décrété qu'une personne doit vivre 86 ans. Elle peut partir avant son temps. Effectivement. Malheureusement, une personne, si elle ne réalise pas sa mission, au bout d'un moment, si le Yetzer Hara, il voit qu'il ne peut pas utiliser ça dans le mal, il peut prendre cette Neshama. Quoi ? Sans l'accord d'Hachem ? Sans l'accord d'Hachem. La Gemara dans Chagiga nous dit comme ça, ma Seret Chagiga, elle nous raconte une histoire. Rav Bibi Barabaye. Il marchait avec le Malach Hamavet, l'ange de la mort, et ils discutaient de Torah les deux. Il y a plusieurs cas comme ça où ils sont amis avec le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il est pas. Il faut savoir comment le prendre. Il fait son travail. Il faut savoir comment le prendre. Les attachés, mais là, on fera un cours sur ça, comment devenir ami du Yetzer Hara. C'est original, mais vous allez voir que c'est possible. Et on voit dans la Gemara plusieurs rabbanim qui sont avec le Yetzer Hara, comme si on était des potes, ils discutent de Torah. En plein milieu, ils sont interrompus par un démon qui vient et qui dit au Malach Hamavet, à l'ange de la mort, il lui dit, ok, je dois prendre quel Neshama tu m'as demandé? Il est venu pour prendre une Neshama, maintenant dans les parages, il y avait une Neshama à prendre. L'ange de la mort, il a envoyé un démon chercher cette Neshama, un ange des forces du mal, plus exactement. Il part et il revient avec une Neshama et il lui présente l'ange de la mort et il lui dit, l'ange de la mort, il le regarde et il lui dit, mais c'est pas elle. Je t'ai dit Myriam, l'enseignante, pas Myriam, la coiffeuse. En fait, en araméen, coiffeuse et enseignante, c'est presque le même mot. L'ange de la mort, il lui a dit le nom et la profession, et l'autre, il s'est trompé. Il a ramené la mauvaise Myriam. Bon, alors il lui dit quoi? Il lui dit, bon, qu'est-ce que je fais alors? Mort clinique? Il dit, non, laisse-la ici. C'est bon. Alors, l'autre, Bibi Barabaye, il regarde ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Attends, faut que tu m'expliques là. Elle fait quoi ici maintenant, elle? Tu devais ramener l'autre. Bon, c'est pas grave, l'autre plus tard, mais elle devait pas partir maintenant. Il dit, effectivement, bon, c'est pas grave, sans jugement. Je comprends pas. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, il y a un jugement. Hachem, il vient, il réunit un beddin, un tribunal, et il décide de chaque chose qui se passe. Quand on prend le petit doigt de pied dans le coin de la table, c'est pas pour rien. C'était décidé en haut, à Kol Letova, tout au millimètre près, tout ce qui nous arrive en bien comme en mal. Maintenant, Hachem, il a décidé qu'une personne va vivre jusqu'à telle date. Lui, il décide, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, on va la prendre avant. Hachem, il est au courant de ça, il lui dit. Il dit non. Enfin, techniquement, oui, mais il est d'accord. Attends. Là, il y a un dialogue, la Gemara raconte un dialogue entre Rav Bibi Barabaye et l'ange de la mort, où il essaie de comprendre ce système-là. Il lui dit, explique-moi, déjà, comment tu as réussi à prendre cette Neshama si Hachem, il a décrété l'inverse? Il lui dit, je t'explique comment. À partir du moment où une personne, elle se met en danger, son mazal, il s'affaiblit, et c'est là que je peux la prendre. En fait, Hachem, tout ce qu'il a décrété, c'est le mazal d'une personne, c'est là, ça existe, ça tient. Mais dès qu'une personne se met en danger,
son mazal, il y a une genre d'aura comme ça, son mazal, tout ce qu'Hachem a décrété pour elle, il s'affaiblit et l'ange de la mort, il peut récupérer la neshama. Effectivement, cette femme-là, elle est rentrée dans son four pour sortir un truc. Elle s'est mise en danger, elle est partie ramasser un truc là-bas au fond de son four, elle est rentrée, elle s'est mise en danger, il aurait pu avoir une flamme, et c'est là-bas qu'on a pu lui prendre sa neshama. Donc déjà, première chose, de cette histoire, on peut déduire que se mettre en danger, ça peut être une raison pour qu'on parte avant l'heure, malheureusement. Et on voit des fois combien on entend de cas, un Israélien a été retrouvé mort en Inde, en Éthiopie. Tout le temps, dans toutes les catastrophes, il y a des Israéliens, il y a des Juifs, les Israéliens. Les attentats en Russie, prise d'otages, il y avait des Juifs. À Nice, là-bas, le mec, il y a des Juifs. Au Kenya, là-bas, le truc, impossible. Il y a tout le temps ils sont là où il y a du danger. Si un Juif, il se peut que s'il n'a pas de mérite, le Malach HaMovet lui prend sa neshama. Déjà, on voit l'importance, combien il ne faut pas se mettre en danger. Les gens, ils se mettent en danger, surtout aujourd'hui avec le Covid, etc., avec le Corona, pas de masque, rien du tout, machin. Ils vont là où il y a des gens, je connais des gens comme ça, religieux, pas religieux. Je lui dis, tu connais pas cette Gemara, tu te mets en danger, machin, tu peux partir avant ton temps. C'est grave. Les personnes, ils n'ont pas conscience. Ils ont pas la mesure de ce que c'est le danger. Quelqu'un qui roule à 160 à l'heure, il se peut qu'il se mette en danger. Mais c'est bon, si je dois mourir, je mourirai. Mais t'es fou, quoi. Hein, comme ça, il m'a dit. Si je dois être contaminé, je serai contaminé. J'ai dit, mais tu n'as rien compris. C'est pas comme ça, la Emouna. C'est une fausse Emouna. Parce que, premièrement, si tu ne dois pas être contaminé, mais que tu t'es mis en danger, tu seras contaminé. Pourquoi? Et tu peux y passer Rad Shalom, parce que ton mazal, il s'affaiblit. C'est vrai que tu ne dois pas être contaminé, mais tu dois faire un effort, tu dois faire une ishtadlout. Tu t'es mis en danger, ton mazal, il s'affaiblit. Tu peux arriver à être contaminé alors que ce n'était pas prévu, premièrement. Deuxièmement, je me dis, et tu t'en fiches de contaminer les autres. Je dis, mais il y a que toi au monde. Comment les gens aujourd'hui, ils pensent qu'à eux, je m'en fiche d'être contaminé, ouais, le masque. Attends, mais pense aux autres. Pense aux autres. Il y a des gens. Imagine-toi, tu contamines quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est quoi le dommage? La personne va rester 2 semaines enfermée, etc. Des gens qui sont tombés malades, ils savent ce que c'est. C'est un dommage. Les gens, c'est des bombes à retardement. Ils marchent dans la rue. Imaginez-vous le mec qui marche dans la rue avec des bombes lacrymogènes et il gaze tout le monde comme ça. Il dit non, mais ça, moi, j'ai pas peur. Mais tu fais du mal autour de toi. Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas la notion de ça. Ils sont seuls avec eux-mêmes, seuls au monde, alors qu'on leur dit, ouais, avec le drapeau de la Emouna, je suis Ma'amin Bachem, t'inquiète pas, il m'arrivera rien. Il t'arrivera rien, mais peut-être que les autres. Et peut-être que ton mazal, il risque de s'affaiblir. Donc, effectivement, c'est pas une blague. Quand quelqu'un il dit, ouais, j'ai la Emouna, je vais à la Gaza tout seul, t'as perdu la tête. C'est de la fausse Emouna. C'est la Emouna du Yetzara, ça. Parce que le Yetzara, il veut t'affaiblir ton mazal pour pouvoir faire des choses qu'Hachem n'avait pas prévues. Il se peut que quelqu'un il se mette en danger, il est sauvé, mais pour ça, on lui prend de ses mérites. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux être prudent, tranquille. On ne se met pas en danger, etc. Une personne a fait ça, elle est tranquille. Revenons à notre discussion qu'on avait avec l'ange de la mort. Il lui dit là-bas, ok, j'ai compris comment tu as réussi, mais 2 secondes. Tu vas amener cette Neshama maintenant devant Hachem. Hachem, il va dire, Habibi, c'est moi qui décide ici, tu l'amènes pas avant son temps. Toi, maintenant, tu as fait un casse. Maintenant, tu as fait un vol à main armée, tu as pris une Neshama avant son heure. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des règles ici. Donc, tu vas l'amener devant Hachem. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, t'inquiète. Je l'amènerai à Hachem à l'heure où elle doit mourir. Entre-temps, il lui reste 20 ans à vivre. Elle reste avec moi. Comment ça reste avec toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille pour moi. C'est-à-dire que cette personne, elle peut devenir un chef, un démon qui travaille pour l'ange de la mort. Imaginez-vous, la personne, elle est partie 20 ans avant, pendant 20 ans, jusqu'à l'heure qui a été prévue par Hachem, il reste avec le Malach HaMavet. Vous vous rendez compte? Et après, le moment venu, je l'amène à Hachem, comme prévu. Hachem, tu m'as demandé à 86 ans de l'amener. Voilà. Mais elle est où? Elle est en stand-by, dans les airs. Dans les airs. Ouais, dans les airs. Le corps, il est enterré. Le corps, il est enterré. Mais la Neshama, elle n'est pas à sa place. Et c'est une souffrance terrible pour la Neshama. Elle n'est pas à sa place. Ça, malheureusement, les gens qui se suicident, ils sont dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est une personne, il faut lui dire, tu veux quoi? Tu veux mettre fin à tes jours parce que tu souffres. Tu vas encore plus souffrir après. C'est vraiment, c'est une chose qu'il faut dire aux gens, sache que tu ne vas pas être tranquille en faisant ça. C'est quelque chose qui ne va pas t'amener la tranquillité, la sérénité. Si tu sais ce qui se passe après, etc., et aujourd'hui, on sait ce qui se passe après. Il y a des témoignages de mort clinique, et c'est tous ces mêmes témoignages, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans la Gemara, tout ce qui se passe, tout ce que les gens y témoignent, et on voit, il y a une vie après la mort. Donc, maintenant, il lui dit, ok, j'ai compris. Il lui dit, mais j'ai une dernière question à te poser.
Il lui dit, cette femme-là, elle aurait dû rester, disons, 20 ans en plus sur Terre. Hachem, il lui a décrété ses 86 ans de vie, ok, pour réaliser sa mission. Comme on a dit, chacun, il a ses ustensiles pour réaliser sa mission. Donc, quand Hachem il a décidé qu'elle a 86 ans pour le faire, c'est pas plus, pas moins. Peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas, si elle y arrive. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ici, ces 20 ans-là, ce qu'elle aurait dû amener sur Terre, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle va rendre des comptes d'Hachem. Hachem, il va dire, ok, je t'ai donné une mission sur Terre. Elle est où? Le Mashiach, il doit arriver maintenant. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre de venir maintenant te renvoyer en Gilgoul et en réincarnation pour venir faire ces 20 ans que tu as perdu. Tu dois venir avec ton dossier. Qu'est-ce qui se passe? Réponse du Malach Hamavet. L'ange de la mort, il lui dit, t'inquiète pas. Ce qu'elle doit faire, ces années-là, c'est redistribuer à d'autres personnes. Redistribuer. Il dit, ah bon? À qui c'est redistribué? C'est qui l'heureux élu de ces deux types de personnes? Premièrement, ceux qui étudient la Torah. Deuxièmement, ceux qui arrivent à mettre de côté leurs traits de caractère pour faire la paix. Quelqu'un qui arrive à baisser la tête quand il y a une dispute, cette personne-là, elle a entre les mains un jackpot. Un jackpot. Pourquoi? Parce que la prière qu'elle va faire derrière, comme on l'a raconté des dizaines de fois, la prière qu'il y a derrière, elle monte directement au ciel, directement acceptée. Ce qu'elle ne sait pas, cette personne-là, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est qu'en plus, on lui rajoute des années dans sa vie. Des mois, des jours, des années, on ne sait pas combien. Mais ce que tu as fait maintenant, la retenue que tu as eue maintenant, ok, aux yeux des gens, tu es passé pour une victime. Mais aux yeux d'Hachem, Hachem, il te dit, c'est toi que je veux que tu récupères ces années-là. Je veux des gens comme toi pour réaliser ce que j'ai besoin sur Terre. Cette personne, elle n'a pas pu réaliser tout ce qu'il faut. Je sais que toi, tu auras les épaules pour ça parce que dans l'humiliation, tu as su mettre de côté tes sentiments pour moi. Donc, je sais que tu es quelqu'un de fiable. Tu es quelqu'un de sérieux. Pour mon entreprise, pour mon film, je veux que tu sois un acteur principal. Donc, je te donne encore des années en plus. Le Rav Wosner, à la Vache à l'homme, il est mort à 104 ans, 106 ans. En tout cas. Ses élèves, ils lui ont posé la question, ils disent, Rav, comment vous avez mérité d'arriver au prochain? Qu'Hachem vous amène jusqu'à 120 ans, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, un élément qui a fait qu'Hachem il vous a gâté comme ça de dépasser la centaine? Il a dit oui, une histoire. Il lui dit, quand je venais de me marier, dans la première année de mon mariage, il le raconte comme ça, il y avait un événement familial et j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Ma belle-mère, elle m'a humilié devant toute la famille. Une humiliation, mais je me suis senti, si je pouvais m'enterrer sous terre à ce moment-là, j'aurais fait. Une envie d'arrêter de vivre. Il y a un truc énorme. Et il raconte que pendant 3 jours, il était cloué au lit, déprimé. À cause de ça, il ne savait plus comment vivre. De voir maintenant le regard des gens par rapport à cette humiliation-là, il n'arrivait pas à vivre avec ça. Il est tombé en déprime. Jusqu'au moment où il est parti voir son Rav, et il lui dit à son Rav, il lui raconte l'histoire, et son Rav, il lui dit, je te pose une question. Si tu fais un cauchemar, okay, tu rêves d'une scène terrible, okay, tu te réveilles, comment tu réagis? Tu vas tomber en déprime ou pas? Il dit non, je vais être un peu sous le choc, mais après, je base, je passe, je sais que c'est... Il dit alors, imagine-toi que ce qui t'est arrivé, c'est un cauchemar. Écoute-moi bien, c'était un mauvais rêve. Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est le Akadosh Baruch Hu qui dirige, c'est Akadosh Baruch Hu qui a la télécommande. Il t'a fait un mirage, un rêve. C'est terminé. Maintenant, à partir de maintenant, ça ne s'est jamais produit. D'accord? Il dit quoi? C'est-à-dire prendre ça comme si c'était un rêve? Il dit exactement. À partir du moment, tu jettes ça au fond de ta tête et c'est terminé. C'était un mauvais rêve. Il dit ok. Et dès qu'il avait des pensées, des souvenirs de ça, il zappait. Il disait, ça n'existait pas, c'était un mauvais rêve. Tellement qu'il s'est dit, la semaine d'après, sa belle-mère, elle est venue le voir pour lui demander pardon. Elle a compris la gravité de la chose et elle attrape comme ça dans un coin et elle lui dit, écoute, je veux te parler. Et par rapport à ce qui s'est passé, je voulais te demander pardon. Et elle commence à faire toute une petite débat, etc. Elle explique pourquoi elle a réagi comme ça. Et lui, il la regarde et lui dit, de quoi vous parlez? Elle lui dit, tu te rappelles, il y a 10 jours, il dit non. Il dit, c'était peut-être un mauvais rêve. Il dit, mais elle ne comprend pas. Il a fait douter. Elle lui dit, mais tu te rappelles? Non, pas du tout.
Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Lui, il reste dans son truc. Son rêve, il a dit c'est un mauvais rêve, c'est un mauvais rêve. Elle dit bon, elle, ça l'a arrangé. Techniquement, elle n'a pas besoin de. Il dit bon, ok, d'accord, très bien. Il dit non, vous inquiétez pas. J'ai aucun souvenir de tout ça. J'ai l'impression que vous avez dû faire un cauchemar aussi, mais voilà, il n'y a pas de. Il lui dit j'ai pris ça sur moi, j'ai baissé la tête pour Hachem, et c'était très dur, mais j'ai réussi à le faire. Je sais que de là, Hachem, il m'a donné toutes ces années. Je sais que c'est de là. Parce qu'après, toutes les fois où j'ai baissé la tête, c'était facile. Parce que je me rappelais qu'en fait, il suffit juste de ne pas prendre à cœur, de ne pas laisser les choses pénétrer. Les gens, ils adorent laisser les choses pénétrer. Et c'est comme une pommade, comme ça. Il ramasse, il ressasse. T'as vu comment elle m'a parlé, t'as vu comment elle m'a dit, et t'as vu comment elle truc, et il va, attends, il faut que je te parle, c'est ce qu'elle m'a dit, et on remet. Au bout d'un moment, ça pénètre. Ça pénètre dans le cœur. Ça pénètre dans le cœur. La personne, le Rav Benraou, il me disait tout le temps, ça doit atteindre le bouton. Ça ne doit jamais traverser. C'est le bouton qui doit prendre. Ça ne doit jamais traverser derrière. Ça ne doit pas rentrer dans le cœur. Toujours, tout ce qui se passe, tu laisses comme ça, et tu te parles comme un enfant. Allez, c'est rien. Calme-toi, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Et comme ça, les gens, ils laissent passer. Et comme ça, c'est. Bédil va y avoir, exactement. Hey, on la passe Hachem, c'est bon. Et comme ça, cette personne-là, ça devient une muraille. Mais en plus, il gagne des années de vie. Donc déjà, ce qu'on peut déduire de cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui partent avant l'heure. Ceux qui ne réalisent pas leur mission, c'est pas pour rien que le Yetzirah, il leur fait des scénarios de les mettre en danger, de leur affaiblir leur mazal, et ils ne servent à rien. Toute chose qui existe dans ce monde-là, elle est là pour servir Hachem. Dans le bien comme dans le mal. À partir du moment où elle n'a plus lieu d'exister, c'est bon, on va donner ça à quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps. On n'est pas dans le comment dire, la philosophie. Non, c'est bien, elle donne une touche sympathique au monde, cette personne. Soit tu sers Hachem, soit tu sers pas Hachem, où tu t'apportes le mal, qui va donner aux gens la possibilité de se surpasser, ok, ou tu fais du bien. Mais tu sers Hachem dans le bien comme dans le mal. S'il n'y a pas lieu d'exister, ça n'existe pas dans ce monde-là. Ça n'existe pas dans ce monde-là. L'histoire du tsar russe, Nikolai, il a créé une locomotive, un train, qui fait d'un bout à l'autre de la Russie, jusqu'à Shanghai. Les gens, c'est un fou. Qu'est-ce que tu fais? Ok, on a besoin au début, mais après en Sibérie, tu n'as plus besoin des fortunes. Il a fermé là-bas le train. C'était une fois par semaine. Il y avait Les gens ne comprenaient pas. Attends, si tu me dis qu'Hachem, il fait tout sert pour lui dans ce monde, à quoi il sert ce train? Et bien, la Deuxième Guerre mondiale, la yeshiva de Mir, une histoire incroyable. Incroyable. Ils ont pris un billet pour aller jusqu'à Shanghai. Ils ont pris là-bas des passeports chinois. Ils sont tombés sur un mec là-bas à l'ambassade, au consulat chinois. Le mec, c'était Elia Wanavi. Ils lui ont dit on a besoin de passeport. D'accord. Il leur a fait des tampons pendant 24 heures à 350 personnes. Ils l'ont viré là. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes pas des passeports, il a des, comment ça s'appelle? Des visas. Il leur a fait, mais non, pour des visas, il faut des trucs, c'est pas comme ça. Il est venu, il était hypnotisé. Hachem lui a mis dans la tête, tu leur donnes tout ce qu'ils ont besoin. Il leur met des passeports, des visas. Ils sont partis, les mecs, ils ont pris le train. Ils sont arrivés à Shanghai, 350 Bahou Yeshivot. Imaginez Bahou Yeshivot, ils arrivent là-bas. Maintenant, le pire, c'est quoi? Donc maintenant, on comprend pourquoi Hachem il a mis une folie dans ce tsar russe là-bas, de créer Ils ont fui la Seconde Guerre mondiale. Ils ont gardé la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, la Yeshiva de Mir, c'est 6000 personnes. Que vous ayez une idée. À Jérusalem. Ils sont arrivés à Shanghai. Qu'est-ce que tu fais à Shanghai? Il y avait un businessman là-bas. Son père, il est venu voir en rêve, 10 ans avant. Il lui a dit attends, je t'ai laissé toute ma fortune, toutes mes usines. T'as rien fait pour moi? Je veux une synagogue. Au bout de 2-3 fois, il est arrivé du même rêve. Il a fait une synagogue. Il a pris le masser de ce qu'il a gagné. Il a fait une synagogue immense. À tel point là-bas, ils étaient 15 personnes là-bas à Shanghai, 15 juifs, une vingtaine de juifs. Ils ont dû fermer, ça coûtait trop cher en électricité, en truc. Ils ont dû fermer, il y avait une arrière-salle là-bas, une petite salle, ils priaient là-bas. Et là-bas, c'était la blague de Shanghai. La synagogue qui sert à rien. La synagogue hantée qui sert à rien. Imaginez-vous, ils arrivent là-bas, les Bahou Yeshivot, ils descendent du train, 350. Bonjour, vous avez où vous trouvez une synagogue? Ils regardent, vous êtes combien? 350. Les mecs, tous les Chinois là-bas, ils devenaient fous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est bizarre. Dès qu'on leur dit qu'on veut une synagogue de 350 personnes, les 350, ils tombent par terre, les mecs. La synagogue, elle avait 350 places. Une synagogue immense de 350 places. Hachem, il avait tout prévu. Ils ont étudié là-bas, comme si de rien n'était. Ils ont fui les camps de la mort. Ils sont arrivés. Hachem, il les a pris tels quels. Et d'un coup, les Chinois, ils ont compris. Ils ont compris comment il y avait une synagogue qui était là pour eux. À tel point là-bas, quand il y avait les bombardements des Japonais, etc., là-bas, il n'y avait aucune bombe qui touchait le périmètre de la yeshiva.
Aucune bombe. Les Chinois, ils attrapaient là-bas les Barouye Shivot, les étudiants, ils les attrapaient. Dès qu'il y avait une alerte, ils couraient dans les Shivas. Ils savaient très bien qu'il y avait une force spirituelle ici qui protégeait ces juifs. Ils attrapaient les mecs, ils les attrapaient par la jambe. Ils disaient, voilà, je serai protégé avec toi. Ils rentraient les Chinois dans la Yeshiva pour se protéger dès qu'il y avait une alarme. Imaginez-vous le truc. Donc ici, Hachem, il donne la possibilité à chacun de réaliser son rôle sur Terre. J'ai vu cette semaine un Zohar qui dit que des fois, on voit des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à réaliser leur rôle sur Terre. Des fois, on peut, écoutez bien, le Zohar il dit comme ça, il dit, si jamais on arrive à trouver son rôle sur Terre et donner ça comme argument à Hachem, comme un genre de plaidoirie, et ben Hachem, même s'il y a 999 accusateurs de l'autre côté, Hachem il le sauve. Ça veut dire quoi? Des fois, on voit une personne, elle n'est pas dans le droit chemin. On vient, on lève les yeux vers le ciel, on dit Hachem, cette personne-là, regarde ce qu'il a comme qualité. On met en valeur ses qualités. Hachem, tu veux perdre ça, ce qui peut amener comme lumière sur terre. Hachem, il craque. Hachem, il envoie balader tous les accusateurs. Mon fils, il est là pour me servir. Il n'y a pas Hachem, il attend ça avec impatience. Quand on met ça en évidence, Hachem, il envoie balader 999 accusateurs contre un argument comme ça. Un argument. Hachem, qu'est-ce que tu vas. C'est dommage. Qu'est-ce que dans la tombe, comment il va te servir cette personne-là? Comment? Regarde ce qu'il peut utiliser, regarde cette force qu'il a. S'il mettait ça dans la Torah, s'il mettait ça dans le bien, s'il mettait ça dans la Simra, dans la Emouna, combien de force il peut amener, combien de juifs il peut ramener, combien de choses il peut faire sur terre, Hachem. Et Hachem, quand on lui dit ça, il craque. Il dit, je veux que mon fils y rentre à la maison. T'as raison, mon fils. Bye. Il envoie balader tous les accusateurs et il sort cette personne-là dans le bar. Il sort cette personne-là de la maladie, des galères, pour l'aider à réaliser son rôle sur terre. Donc nous-mêmes, la vue qu'on a sur notre prochain, elle peut aider cette personne à réaliser sa mission sur terre. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? Comme ça, Rabbi Nachman, Breslev, il ramène ça dans le Likuté Moran. Il dit que quand on voit le bon point chez l'autre, on fait dominer ce bon point sur lui. Et à la fin, il fait tchouva. Imaginez-vous jusqu'où ça va. L'œil, il peut faire du mal, mais il peut faire tchouva une personne. Il peut faire grandir une personne. Il y avait une histoire comme ça. Le Zohar, il ramène une histoire. Rabbi Abba, il y avait dans sa ville, il y avait un gangster là-bas, du nom de Yossele. Yossele, c'était la Kaira du village. Une terreur. Il était jeune, 20 ans comme ça, la vingtaine, un mafieux. Des raquettes, des machins, les armes, les trucs. Un bandit, un vrai bandit. Et Rabbi Abba, il le voit là-bas dans la rue. Et il le voit comment il se comporte, comme un animal, un sauvage. Il met des coups à des gens, des machins. Il lève les yeux vers le ciel et il dit Hachem, c'est pas dommage, cette force-là, tu la mets dans la Torah. Il entend une voix qui lui dit si jamais tu t'avais pas dit ça, on l'aurait enlevé de ce monde-là. Mais effectivement, il a une mission sur terre. Il entend une voix céleste comme ça lui dire ça. Ni une ni deux. Il va le voir. Il lui dit Yossele, je peux te parler? Yossele, il se retourne devant le rabbin. Un rabbin avec une barbe, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il vient devant lui, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, écoute, toi, t'es un homme d'affaires. Il dit, ouais, tu cherches les bons plans, quoi. Il dit, ouais. Il dit, j'ai un bon plan à te proposer. Si tu étudies 40 jours à l'Yeshiva, je te donne un verre rempli de pièces d'or. Il attrape le Rav par le col, il dit, écoutez Rav, je ne suis pas un blagueur. Si vous me mentez, vous savez ce que je vous fais vous et toute votre Yeshiva. Les couteaux de Shrita là-bas, je les récupère et c'est fini. Le Rav, écoute, écrit dans la Torah que ça sourd de mentir. Donc t'inquiète pas pour moi. Ce que je te dis, c'est mettre. Il dit, ok, marché conclu. 40 jours, ok. Elle est où la Yeshiva? Imaginez, lui, il cherche de l'oseille. Maintenant, on lui propose un verre avec des pièces en or. C'est une somme terrible. Il lui dit, ok, je vous suis. Il vient, il le rentre. Maintenant, il le met dans une pièce à part. Pour pas avant qu'il se. Il lui dit, regarde, ça c'est la Gemara Brachot, ok? Commence à étudier, ça c'est Rashi, ça c'est Tosfot, ok? C'est des trucs. Tu as besoin de quoi que ce soit, étudie 1 heure par jour, je rentre avec toi, j'étudie, je te mets au clair la Gemara, etc. Et on avance comme ça. 40 jours, 40e jour, à Chatzot, à minuit, tu reçois ton verre d'or, de pièces d'or, ok? Il dit, c'est bon, n'ayez pas peur. Toi aussi, sois réglo. Ne vous inquiétez pas, une parole, c'est une parole. J'étudierai du matin au soir pendant 40 jours. Et ce que le Rav lui a demandé.
Il s'enferme pendant 40 jours. Le Rav, maintenant, il a une petite crainte que Hachem, il commence à prier, il dit, t'es avec moi, j'espère, pour le... dans le coup, là. C'est pour ton fils, pour sa mission. Cette force-là, il va la mettre dans la Torah. Et serein, il se dit, c'est bon, Hachem, il va m'aider. Et Mouna, plein de bitachon Hachem, il avance 1 jour, 2 jours. Et il voit comme ça, il voit qu'il se renseigne. Il dit, mais j'ai pas compris, là-bas, il y a une contradiction parce que dans la page d'avant, on a dit comme ça, et maintenant comme ça. Et le Rav lui explique. Et comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les mecs avec qui il était, ils font une enquête. Yosseli, il est rentré à l'Yeshiva. Et quoi? Il s'est fait embrouiller par les rabbins, etc. Ils rentrent dans l'Yeshiva. Ils disent, ah, il est où Yosseli, machin. Il rentre là-bas, il est là-bas et tout. Il rentre, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, les gars, vous me connaissez. Je suis toujours dans les bons coups. Je ne vais pas me faire arnaquer. Ne vous inquiétez pas. On m'a proposé quelque chose de terrible. Je vous tiendrai au courant. Je ne peux pas vous en dire plus. Il ne voulait pas qu'aussi ils prennent des. Il ne voulait pas partager le butin avec eux. Il lui dit, vous inquiétez pas. Quand ce sera terminé, je viendrai vous voir. Mais vous me connaissez. Je suis avec vous. Là, juste, il y a une bonne affaire qui est en cours. Il dit, bon, ok. Et bon, il finit les 30. Il arrive au 40e jour. Le Rav, il n'a toujours même pas une pièce d'or. Il a essayé de mettre un peu d'argent de côté, avec les dons à droite à gauche. Mais bon, les yeshivot, ça ne roule pas sur l'or, quoi. Il récupère à droite à gauche, il a des frais, même une pièce en argent, il n'arrive pas à... Et sa femme lui dit, comment tu vas faire? Attends, moi je tiens à toi, je veux pas que... C'est à minuit, si tu ne lui donnes pas ce truc-là, c'est fini, quoi. Il lui dit, attends, dis-moi, il lui manque des scénarios Hachem. Hachem, il peut venir faire amener l'argent dans les heures qui suivent, c'est pas un problème. Et s'il n'amène pas l'argent, eh ben Hachem, sa volonté, c'est que je pars de ce monde-là, la tête haute, en ayant ramené un enfant 40 jours, il sera rapproché d'Hachem. C'est pas grave. Il y en a qui meurent d'accident de la route, il y en a qui meurent d'arrêt cardiaque. Moi, je partirai assassiné, mais au moins, on aura tenté le coup. Ce qu'Hachem y veut, il n'y a pas de problème. Serein, plein d'émouna, et il avance. Maintenant, minuit moins quart, toujours rien. Sa femme, elle commence à... Elle dit, bon, moi, je vais dormir, je ne veux pas voir la scène, ok. Et lui, il attend, continue à étudier. Arrivé à minuit, il dit, bon, maintenant, il faut que je lui annonce la nouvelle. Que j'ai pas encore la somme. Dès que la somme, elle rentre, qu'il fasse ce qu'il veut, mais moi, je suis rigolo avec lui. Je lui ai dit à minuit, je vais te donner cet argent-là. Si j'ai pas, il faut que je lui dise. Il ne faut pas que je le laisse patienter comme ça pour rien. Il prend ses affaires, il prend sa veste, il prend son chapeau, etc. Il va pour sortir. Et là-bas, il voit une personne devant sa porte à pleurer. À pleurer. Kvadara, il faut que je vous parle. Il dit, j'ai pas le temps maintenant, mais si c'est rapide, j'ai 2-3 minutes. Et il est minuit moins 5, imaginez-vous. Il lui dit, Kvadara, c'est ultra important. Il dit, raconte-moi, c'est quoi le problème? Il lui dit, regardez, j'ai été à un cours de Torah, il y a écrit, par hasard, c'était la Haskara de mon oncle, je suis parti, le Rav, il a dit là-bas, ceux qui se relèvent à Triat Ametim, à la résurrection des morts, c'est que ceux qui ont de la Torah. C'est-à-dire que la lumière de la Torah, c'est ça qui va donner la vitalité à la Neshama pour ressusciter. Il dira, j'ai jamais ouvert un livre de ma vie. Je vais faire quoi? Entre parenthèses, comme ça, hein, les femmes, c'est-à-dire quoi? Elles sont pas obligées d'étudier. Elles sont tout d'étudier, donc elles ont un handicap. Non, à partir du moment où on laisse leur mari étudier, la lumière qu'ils récupèrent, elle récupère aussi. Alors quoi, si elles sont pas mariées? Alors quand elles aident, des fois avec de l'argent, à des kolélim, ou des gens, c'est pour ça que c'est bien de donner son maaser d'Afka à une yeshiva, là où il y a du limud Torah, plus qu'à une synagogue ou à des œuvres de charité. C'est bien de diviser comme ça et de au moins donner une part pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que sans mon argent, ce mec-là, il ne peut pas étudier la Torah. Donc moi, j'ai une part dans sa lumière. Donc cette lumière-là, elle revient. Et attention, pas 50-50. 100-100. La lumière de la Torah, c'est comme une bougie. Une bougie, quand on prend de la bougie, on récupère 100% de la flamme. Et on a laissé 100%. Pareil, la lumière de la Torah, Ner Mitzvah et Torah Or. Torah, c'est la lumière, c'est le même exemple. C'est la même parabole. Donc, il lui dit, qu'est-ce que je fais, Quadraf? Il dit, écoute, tu as 2 chemins devant toi. Ou tu commences à apprendre l'hébreu, etc., et tu commences à étudier la Torah, okay? Ou t'aides à ceux qui étudient la Torah. Mais tu gardes quand même un cours par semaine, tu me promets. Au moins, tu avances, tu ne restes pas un âne. Il lui dit, Quadraf, vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu. Il sort un sac rempli de pièces d'or. Il dira, moi, je suis dans le business du matin au soir. De l'argent, j'en ai. Votre yeshiva, je veux que vous en fassiez une yeshiva de folie. Ok? Voilà la somme. Le Rav, il voit maintenant une tonne de pièces d'or. Il lui dit, viens avec moi. Tu sais quoi?
viens avec moi, tu vas voir comment il va servir ton argent. Il dit, ok. Le Rav, il prend un verre comme ça, il remplit de pièces d'or, et il rentre dans la yeshiva. Maintenant, il voit, bizarrement, il est minuit et quart, entre-temps, ils ont perdu du temps et tout, minuit et quart, il s'est pas manifesté, Yossele. Ils arrivent devant la porte de Yossele, et il lui dit, il entend pleurer derrière la porte. Ouais, c'est bizarre. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Rav, il y a quelque chose qui va pas? Il dit, non, viens voir, viens voir. Il ouvre la porte comme ça, et il entend Yossele en train de pleurer devant sa Gemara et en train de dire Tov li Torah picha malfeza vakesef. Et il répète en pleurant Tov li Torah. Ta Torah, elle est mieux que tout l'or et l'argent. Tov li. Et il est resté. Alors, il entend le Rav comme ça, il se retourne vers le Rav. Là, il dit Yossele, ça va mon fils? Il dit que Rav, ça fait une demi-heure que je suis resté coincé sur ce passou de la Gemara. Comme vous m'avez pas dit, la Torah, elle est mieux que tout l'or et l'argent. Je le vois. J'ai failli me faire arnaquer par des pièces d'or, du matériel, alors que je viens de rencontrer Hachem. Ça fait 40 jours que je kiffe. Voilà, je kiffe. Et il lui dit alors, t'inquiète pas, tu vas recevoir. Non seulement tu vas kiffer, mais en plus tu vas recevoir ce que je t'ai promis. Il lui pose le verre comme ça de pièces d'or. Et c'est, il dit que voilà, je veux pas tout ça. Je veux étudier pour Hachem. Je veux pas étudier par intérêt. Je veux pas de votre argent. Maintenant, l'autre de l'autre côté, il panique. Il dit attends, mais tu rigoles quoi? C'est mon lavaba là. Il dit non. L'autre il dit tu prends cet argent, je te dis. Il lui dit non, je veux pas d'argent, je veux étudier les Shem Shamaïm. Et ils sont en train de se disputer. L'autre il veut donner de l'argent pour la yeshiva, l'autre il veut pas d'argent, il veut étudier. Et le Rav il a eu les yeux assez, il regarde, regarde ton fils, comment il met sa force dans la Torah. Ce Yossele, c'est devenu Rabbi Yossi Ben Pazi, un des plus grands Tanaïm de l'époque. Rabbi Yossi Ben Pazi, c'était une sommité. C'était une sommité. Comment il arrive à ça? Il a mis cette force-là qu'il mettait dans le mal, qu'Hachem lui a donné. Il a mis ça contre les Sahara. Il a mis ça pour repousser encore et encore du Limud à Torah, et encore des trucs, et encore des mitzvot. Il ne se laissait pas abattre. Il ne se laissait pas arnaquer par les Sahara. Il lui disait, tu ne vas pas m'arnaquer. Je suis plus fort que toi. Et le bras de fer, il est arrivé, etc. Il a mis toutes ses forces dans la Torah. Et c'est comme ça qu'une personne elle doit faire. Une personne elle va se dire, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Ou elle peut le mettre dans le mal ou dans le bien. Je me rappelle, on finit avec une petite histoire personnelle. Quand je suis entré à la yeshiva, pareil, j'ai découvert la Torah, c'était vraiment les meilleurs moments de ma vie. La yeshiva, c'était les meilleurs moments de ma vie. J'ai du mal à rester concentré. J'ai des problèmes je suis hyperactif. Des fois, même quand dans les cours, j'avale les mots parce que j'ai 1 milliard de trucs à dire. C'est trop. Donc, j'arrivais pas à rester assis longtemps. Et que à la yeshiva, je restais assis de 9h à 11h du soir. 9h du matin à 11h du soir. Avec une petite pause comme ça. Et c'était le Gan Eden. Maintenant, je suis rentré que 1 mois. J'ai fini un job, je devais rentrer, j'avais une place, j'étais accepté j'avais une place hyper importante. Commerciale comme ça, c'est au moins 15 à 20 000 shekels par mois, un truc que je pouvais rentrer que 1 mois après. Il n'y avait qu'un mois dedans. Entre-temps, je suis rentré à Yeshiva. Chaque jour, je prie Hachem, je ne veux pas travailler là-bas. Je veux rester avec toi. Encore un peu, je t'en supplie Hachem, et je priais. La veille, je reçois un appel, la secrétaire, elle me dit, Monsieur Toledano, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on n'a pas trouvé assez de personnes pour commencer une formation, on va devoir reporter de 2 mois. Encore maintenant, à partir de maintenant, encore 2 mois, et vous commencez la formation. Je suis désolé, machin, c'est excusé 1000 fois. Je dis, il n'y a pas de problème, j'étais hyper content. C'était mes prières. En fait, c'est moi, je leur ai fait capoter toutes les formations avec mes prières. Et comme ça, j'ai pu repartir encore 2 mois. Et là, c'est fini. Je suis tombé amoureux de la Torah, je suis tombé amoureux de la yeshiva, et je prie encore. Hachem, je ne veux pas aller là-bas. Je savais que j'étais formaté, je savais, il faut un job, il faut. Mais je n'arrivais pas à suivre les pensées de mon cœur. Je suis arrivé là-bas le premier jour, il n'y a pas eu de miracle. J'ai commencé là-bas le premier jour, et le deuxième jour, je suis arrivé à la première heure dans le bureau du directeur. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne peux pas rester ici. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, mon chemin, c'est la Torah. Enfin, je lui ai dit, mon chemin, c'est la Torah, je ne peux pas rester ici. J'ai tellement mal de me dire que je vais perdre ça, je ne peux pas. Je suis désolé, je fais peut-être une erreur. Il dit, non, t'inquiète pas. Si tu as besoin, vas-y, fonce. Il m'a dit, tu as besoin, tu me rappelles, je te reprends, il n'y a pas de problème. N'aie pas peur. Mais fonce, je suis avec toi. Il dit, vas-y, pars, truc, machin. Il a dit, j'ai le contrat, machin. Allez, colle à cavode, machin. Il était lui et un autre mec dans le bureau là-bas, il était hyper content. Je suis parti avec la sérénité. Je suis arrivé à l'Yeshiva là-bas. Ils m'ont accueilli, genre, ils m'ont récupéré là-bas comme. Et avant de partir, c'était une décision qui était dure à prendre. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Hachem, tu veux que je sois un commercial? Alors fais de moi ton commercial à toi. D'arriver, pas qu'Hachem il a besoin de commercial pour sa Torah. Sa Torah, elle n'a pas besoin, c'est pas un tapis qu'on va devoir de convaincre la personne de. Mais Hachem, pour faire grandir son nom, il a besoin de personne. Hachem, si c'est ma mission, tu fais de moi un commercial, alors fais de moi un commercial dans le bien.
Fais-nous un commercial pour faire grandir ton nom. Et pour ramener encore des gens à la tchouva, et ramener encore des gens à toi, etc. Si tu m'as donné des paroles, etc., que je puisse les utiliser dans le bien. Et je vois aujourd'hui rétroactivement que tout ce qu'Hachem il avait prévu pour moi, Hachem me l'a donné dans le bien. Tous ces éléments-là, chaque fois que j'ai choisi ce bon côté-là, j'aurais pu, c'était un endroit qui était neutre, c'est pas du mal d'être commercial. Mais maintenant, j'ai mis ça dans le bien, encore le bien, etc. Je faisais des études d'ingénieur. Ingénieur pour fabriquer des médicaments. C'est un diplôme que Teva, l'entreprise Teva, elle s'est dirigée vers cette université pour faire un diplôme d'ingénieur spécifique selon leurs critères à eux. C'est un diplôme que tu finis, tu rentres en Teva. Teva, c'est 20 000 shekels par mois minimum. Côté Teva, c'est l'entreprise pharmaceutique. J'ai arrêté au bout d'1 an et demi et je suis rentré à Yeshiva. Maintenant, je vois aujourd'hui que Hachem me donne la possibilité, il me donne une réussite dans la formation de médicaments spirituels. Les gens ils ont des problèmes, des poisons spirituels comme ça. Et j'arrive comme ça, droite à gauche. C'est-à-dire que ce qui était prévu pour moi dans le côté neutre, d'être quelqu'un qui va former des médicaments dans la médecine, Hachem m'a donné cette force-là que j'utilise maintenant dans le bien. Les gens qui ont des problèmes à droite à gauche, shalom bayit, éducation des enfants, etc., peut-être essaye ça, essaye comme ça. Dis, rappelle-moi, dis-moi comme ça, etc. Et là, on arrive à former un genre de médicament spirituel où la personne, elle sort de ses déprimes, elle sort de ses galères. Et je vois qu'Hachem m'a donné ça dans le bien. Sauf que quoi? Que Teva, ils sont en train de faire faillite. Et la Torah, c'est éternel. La Torah jusqu'à maintenant. Les Grecs, ils ont essayé de la faire descendre, de la faire démoder avec le sport. Rien. Les Romains, les trucs. Chaque fois, on essaie de... Jusqu'à aujourd'hui, la Torah, elle est là. Elle est émette et éternelle. Et ça, comme ça, une personne, si elle arrive à mettre ses forces dans le bien, elle peut réussir tout dans sa vie. Tout ce qui est prévu dans sa réussite, dans le bien, être heureuse et illuminer son monde. Et Hachem l'illumine, elle et toute sa famille, voir le monde entier. Il peut illuminer tout le monde entier. Donc, c'est Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner la force et le courage de réaliser de surmonter nos épreuves et de réaliser notre mission sur terre. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Chazak Baruch.